Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Chanter en chœur, ça s'apprend, le podcast des amoureux du chant choral. Je suis Anne Le Goff, chanteuse, chef de chœur et professeure de chant depuis plus de 20 ans. Et ici, nous parlons de voix, de chant et plus particulièrement de chanter ensemble. Les liens, bonus ou images dont je vous parle dans les épisodes sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, Le Goff, ça s'écrit en 2 mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors, si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Le qui suis-je du jour. Aujourd'hui, le qui suis-je va être en lien avec le sujet de l'épisode. Un jour, un peu par hasard, on pourrait même dire par défi, je me suis retrouvée dans un atelier d'improvisation libre. Ça se passait au Conservatoire d'Auxerre, j'avais une 20aine d'années et je passais pas mal de temps avec mes copains de la classe de jazz que j'avais un peu fréquenté à la batterie, mais pas encore au chant. Et puis en allant voir un concert, Patrice Bailly et Julien Labergerie, respectivement trompettistes et saxophonistes, m'ont dit qu'ils montaient un atelier d'impro libre et ils m'ont mise au défi d'y venir. Je dis mise au défi parce qu'il faut bien voir qu'à l'époque, moi, j'étais donc dans la classe de chant lyrique. Et pendant mes années de conservatoire, j'ai beaucoup ressenti la frontière qui existait entre le département dit classique et le département jazz. Alors, je ne sais pas comment ça se passe maintenant et si c'est pareil dans tous les conservatoires, mais en tout cas, à l'époque, il y avait assez peu de mélange. Il y avait très peu de gens qui fréquentaient les 2 départements. Et donc, je me suis pointée et je me suis retrouvée au milieu de 13 musiciens, jazzmen tous. Alors, il y avait des saxophonistes, un bassiste, un batteur et puis quelques autres. Et là, on a donc découvert l'impro libre parce que, évidemment, même pour eux, jazzmen qui sont habitués à l'improvisation, l'impro libre, c'est encore autre chose et je vous en parlerai plus tard dans cet épisode. Et donc, j'avoue que pour moi, c'était un peu un nouveau monde où on n'est plus censé faire le joli son techniquement bien exécuté en suivant une partition, etc. D'un coup, on doit juste être à l'écoute. On est libre, comme le nom l'indique, mais en fait, c'est pas si facile quand on a été un peu élevé à l'idée de suivre une partition. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de précision, de technique, de maîtrise ou de travail, bien au contraire. Il y a des sortes de règles, si on peut dire, mais de fait, on peut vraiment tous jouer ensemble, quel que soit son niveau et quelle que soit la musique qu'on pratique habituellement. Alors pour moi, ce groupe qui s'appelait Logash et avec lequel on a fait quelques concerts et aussi un disque, ça a vraiment été une découverte qui m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a libérée de beaucoup de choses, de difficultés que j'avais avec la musique dite classique. Et c'est une pratique que j'ai toujours gardée depuis et que j'essaye de partager dès que possible. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de faire un stage il y a quelques années qui reste vraiment un incroyable moment pour moi, avec Claudia Solal, Christine Bertocchi et Valérie Philippin, qui sont 3 chanteuses improvisatrices incroyables, mais aussi d'excellentes pédagogues très complémentaires. Le stage s'appelait « Du son au mot », on en reparlera sûrement, et on a pu explorer plein de techniques d'improvisation libre. Moi, ce sont vraiment des moments que j'adore parce que ça a l'air de tomber sous le sens, mais moi, je me sens terriblement libre dans ce type de pratique. L'impro libre, c'est quoi ? Le principe de l'impro libre, c'est qu'on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer. Alors pour autant, il ne faudrait surtout pas croire que c'est n'importe quoi. Il peut y avoir un cadre déjà, qui peut être celui du temps. On peut se dire par exemple qu'on va faire une impro de 4 minutes, ou bien de 20 minutes, ou encore dans le cas d'un concert peut-être d'1 heure. Alors on n'est pas à la seconde près, mais voilà, si on sait qu'il y a un temps donné, on va réussir ensemble à faire un début et une fin. Et dans le cadre d'exercices d'impro, on peut se fixer des règles par rapport à ce qu'on va faire. On en parlera un peu plus tard dans l'épisode. Pour les chanteurs, il peut aussi y avoir un texte support, mais ce n'est pas du tout une obligation. Alors je précise que s'il y a un texte support, ça n'est pas du tout obligé pour autant que le texte soit rendu intelligible. Parfois, on prend un texte juste pour avoir un réservoir de sons, de consonnes. La plupart du temps, ce n'est pas le sens qui nous intéresse, mais c'est bien le son de ce texte. Quand on parle d'improvisation, on a tendance à penser très vite au jazz. Ici, dans l'impro libre, justement, il n'y a pas de style. On peut même dire que quand on est jazzman et qu'on fait de l'impro libre, on essaie le plus souvent d'éviter de jouer dans le style jazz. On ne recherche en fait aucun style en particulier, on essaye justement de s'en affranchir.
Il n'y a pas non plus de tonalité, pas spécialement d'harmonie. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut jamais y en avoir, évidemment, mais il n'y a pas comme dans d'autres styles de musique une tonalité ou un mode établi, ni même une rythmique d'ailleurs. Tout est libre, tout est possible. Ce qui fait que l'impro libre est accessible à tout niveau, y compris à des tout débutants. D'ailleurs, c'est pas toujours plus facile pour un musicien avancé parce qu'il va devoir s'affranchir de tous les codes qu'il a longuement appris pendant des années. Là, il va devoir en quelque sorte tout oublier et redevenir comme un enfant qui découvrirait l'instrument sans savoir exactement comment ça se joue. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que si on a de la technique, si on sait vraiment très bien utiliser son instrument, on ne va pas pouvoir improviser librement, bien au contraire. Plus on a de vocabulaire, évidemment, plus ça va nous nourrir dans l'impro libre. Mais c'est important d'être capable aussi de revenir aux sources, de jouer en fait. Alors puisqu'on parlait d'enfants, les enfants, on peut dire qu'ils font de l'impro libre en permanence. Si vous écoutez un enfant qui babille ou bien un peu plus âgé qui invente des langues ou qui chantonne, c'est déjà de l'impro libre. Sur la question du son, en impro libre, il n'y a pas de recherche d'un son qui serait techniquement parfait. Mais au contraire, on cherche l'utilisation de tout son instrument, de tous les sons qu'il peut produire, y compris en utilisant l'instrument d'une autre manière que ce pour quoi il est prévu. On peut d'ailleurs utiliser aussi des accessoires, qu'ils soient musicaux ou non. Dans l'impro libre, il y a vraiment l'idée du jeu, de l'exploration de l'instrument. Avec la voix, par exemple, quand on chante, que ce soit en lyrique, en jazz, en chanson, en réalité, on n'utilise qu'une infime partie des possibilités de l'instrument. On peut produire une variété de sons qui seraient tout à fait interdits dans une pratique classique, par exemple, mais qui, en impro libre, deviennent un réservoir infini de possibles. En impro libre, le corps intervient beaucoup également. Pas toujours, mais en tout cas chez les chanteurs, il n'est pas rare de voir que le corps improvise aussi, que les sons vont naturellement venir s'associer finalement à des mouvements du corps. Alors, pourquoi l'impro libre peut être utile pour un chœur ? D'abord parce que ça développe l'écoute, qui est toujours au cœur de ce qu'on fait quand on chante. Quand on fait de l'impro, si on n'écoute pas ce qui se passe autour, oui, ça peut vite devenir du grand n'importe quoi. On a besoin d'être en lien très étroit avec les gens avec qui on improvise, mais aussi avec tout l'environnement sonore. Je dis ça parce que les sons environnants peuvent aussi être une source d'inspiration ou de réaction. Aussi bien le parquet qui grince que toute autre chose qui interviendrait pendant l'impro. Moi, par exemple, j'adore improviser pendant que je passe l'aspirateur, parce que cette note-là, ce bourdon que me fournit l'appareil, c'est vraiment une bonne base. Et en plus, j'avoue que comme on s'entend pas trop, c'est assez libérateur. Je vous conseille vraiment d'essayer ça et ça rend la tâche bien plus fun. Alors l'autre jour, j'ai aussi vu l'excellente Leila Martial en concert. Et pendant une impro qu'elle faisait, il y a eu un silence. Et là, un chien a aboyé de manière assez présente et sonore. Alors, le public a réagi, a ri, et inévitablement, elle aussi, elle a réagi. Et elle a répondu au chien, elle a repris son son pour l'intégrer dans son impro et le développer ensuite. Ce qu'il faut retenir, je crois, c'est que tout peut faire musique. Dans l'impro, particulièrement quand on la pratique avec un nombre important de participants, on doit aussi apprendre à se taire. Imaginez, si on improvise à 20 ou 25 et que tout le monde chante tout le temps sans s'arrêter, là aussi, ça peut vite devenir un gros bazar. Donc l'idée, c'est de ne dire que ce qui nous semble essentiel. On n'est pas payé à la note, on n'a pas d'obligation d'en tartiner partout. Par contre, quand on dit quelque chose, quand on chante quelque chose, on doit s'engager. On doit croire dans la proposition qu'on fait ou dans la réponse qu'on offre à quelqu'un d'autre qui a fait une proposition. C'est donc très important d'être capable de ne pas bavarder, entre guillemets, d'être aussi capable d'être là et d'attendre d'avoir quelque chose à dire pour se lancer, que ce soit obligé presque, qu'il y ait une nécessité de chanter ce qu'on a à chanter, et pas de chanter juste parce qu'on nous a dit de chanter, d'improviser, pas pour boucher des trous qui n'auraient pas besoin de l'être. Parce que le silence, il fait aussi entièrement partie de l'impro, et même d'ailleurs de la musique en général. Si on improvise à 20, on peut très bien se retrouver à un moment avec un duo, un trio, ou même pourquoi pas une personne qu'on laisse s'exprimer seule. Et ça, c'est peut-être le plus difficile dans l'impro, c'est de ne pas avoir peur du vide, individuel ou collectif d'ailleurs.
puisque donc en impro, on va travailler sur l'engagement. Quand je chante un truc, j'y crois vraiment. Je le chante parce que c'est important à ce moment-là. Donc ça nous fait aussi travailler sur la peur de rater. En impro, on ne peut pas rater. Si on fait quelque chose en sachant pourquoi on le fait, en ayant quelque chose à dire vraiment, que ça vient un peu des tripes, alors c'est jamais raté. Et donc ça peut aider à développer la confiance en soi, mais aussi la confiance entre les choristes. Parce qu'en impro, on doit réagir à ce qui est proposé, et parfois c'est à l'inverse de ce qu'on avait imaginé. Alors dans ces cas-là, soit on maintient son idée, on la pousse jusqu'au bout, on la développe, soit on suit l'autre sur le chemin qu'il a proposé, même si au départ on n'avait pas prévu de passer par là. C'est tout le principe de l'impro, c'est réagir à l'imprévu. Alors il y a plein de manières d'y réagir d'ailleurs. C'est pas parce que quelqu'un propose des sons tenus très doux, par exemple, qu'on est obligé de répondre avec des sons tenus très doux. On peut aussi décider de faire le contraste. Et donc, par exemple, de ponctuer les sons tenus très doux de l'autre par des sons très courts et très forts. Le tout, c'est de ne pas résister, de ne pas refuser d'aller vers l'autre, mais d'accepter d'entendre sa proposition et d'y répondre à notre manière. Là aussi, ça serait facile de faire des ponts avec la vie et la communication en général. Enfin, évidemment, l'impro libre permet de développer le vocabulaire vocal en général. Ça permet d'explorer des sons différents, des tessitures dans lesquelles on va peu, d'être parfois dans l'imitation, d'oser des choses nouvelles, d'utiliser sa voix autrement. Et tout ça, finalement, c'est une ressource aussi pour acquérir du vocabulaire technique. Comment pratiquer l'impro dans un chœur ? D'abord, il faut savoir que l'impro libre, ça ne plaît pas à tout le monde. Moi, j'en fais de temps en temps avec mon chœur de femme sous diverses formes, et je sais très bien que certaines d'entre elles détestent ça. Alors, elles ont la gentillesse de s'y essayer quand même, très poliment, parce qu'elles me font confiance d'abord, et aussi parce qu'elles savent qu'elles auront tout à fait le droit de dire ensuite qu'elles n'ont pas aimé, si c'est le cas. Pour autant, il y en a d'autres à qui ça plaît beaucoup, qui y trouvent une liberté qui leur convient bien, et qui prennent beaucoup de plaisir à improviser ensemble. Alors, ce que je pense, c'est que celles à qui ça ne plaît pas, c'est justement parce que d'un coup, avoir toute cette liberté, toutes ces possibilités-là, c'est un peu vertigineux finalement. Alors, pour démarrer l'impro, que ce soit tout seul ou en groupe d'ailleurs, c'est bien de se donner des contraintes. Parce qu'on sait que les contraintes libèrent la créativité en nous obligeant à explorer des pistes qu'on n'aurait pas forcément suivies de nous-mêmes. Un peu comme ça se fait dans les ateliers d'écriture, si vous connaissez. Par exemple, si vous dites à un groupe « allez-y, improvisez », ou même si vous le dites à vous-même d'ailleurs, ça risque d'être un peu déstabilisant. Si vous êtes, disons, spontané, vous allez peut-être vous lancer, mais ça risque de ne pas durer très longtemps parce qu'il faut avoir des choses à dire un peu sur le long terme. Et puis si au contraire on a des gens plus réservés, on a le risque qu'ils ne se lancent pas du tout. Donc pour les contraintes, on peut proposer des choses comme improviser seulement sur des consonnes, par exemple. Alors, ça paraît peut-être assez serré comme ça, comme consigne, mais en réalité, les consonnes, c'est déjà très vaste. On a les consonnes voisées qui nous permettent de faire des mélodies. Donc les consonnes voisées, ce sont toutes celles dans lesquelles il y a de la voix, comme m, l, v, j, par exemple. Et puis, dans les consonnes non voisées, on en a qui nous permettent de faire aussi des sons tenus en faisant varier la hauteur. Et puis, des consonnes comme t, d, p, qui vont nous donner des choses plus percussives. Donc déjà, avec tout ça, vous voyez qu'on peut faire énormément de choses. On peut déjà apporter beaucoup de contrastes, de nuances, de rythmes, de mélodies. On a déjà vraiment beaucoup de vocabulaire. On peut aussi proposer un réservoir de sons, comme une marmite dans laquelle on aurait déjà une proposition de son. Par exemple, j'aime bien faire improviser en utilisant Lux Aeterna. L'idée, c'est qu'on a le droit d'utiliser que les sons contenus dans ces mots. Alors là aussi, ça peut paraître pas grand-chose, mais en réalité, on a le l et puis le n qui nous permettent à nouveau des sons tenus et mélodiques, ainsi bien sûr que toutes les voyelles. On a le x qui va nous donner une possibilité de sifflante, mais qu'on peut aussi utiliser dans des sons courts et percussifs. Le t nous apporte lui aussi une percu. Bref, on a déjà toute une partition contenue là-dedans. On peut aussi proposer de n'utiliser que 5 notes. Par exemple, vous prenez et là, tout le reste est libre.
On peut utiliser tous les sons, toutes les voyelles, toutes les consonnes, tout ce qu'on veut, mais seulement sur ces 5 hauteurs. Vous allez voir qu'en général, quand les gens se sentent bien dans l'impro, au départ, ils réfléchissent et puis finalement, parfois, il y a d'autres notes qui arrivent, mais c'est pas très grave parce que c'est aussi ça qu'on cherche dans l'impro libre, c'est que finalement, la contrainte, le cadre devienne quelque chose qu'on peut facilement exploser juste parce qu'on a pris sa liberté. On peut travailler aussi sur un bourdon, donc le chœur chante une note, toujours la même, qu'on peut texturer d'ailleurs, c'est-à-dire mettre des effets dedans avec des harmoniques ou bien avec des rythmiques à l'intérieur de cette note tenue. Et puis quand on le souhaite, il y en a un ou plusieurs qui vont sortir du bourdon pour improviser. On peut aussi travailler sur un débit, donc là on donne un tempo et l'idée c'est de faire des sons plutôt courts qui rentrent dans ce débit. On peut aussi improviser à partir d'une mélodie en utilisant les ressources phonétiques. Par exemple, vous pouvez très bien prendre À la Clairefontaine et utiliser ce qu'il y a dans ce chant, dans ce texte, en s'arrêtant peut-être sur certaines voyelles, en utilisant certaines consonnes pour faire de la percu, etc., en utilisant vraiment toutes les ressources phonétiques qui sont proposées dans le texte. Et puis après, c'est vraiment l'imaginaire qui va donner d'autres idées. Il n'y a aucune limite. Et puis souvent, il peut y avoir aussi des propositions intéressantes dans le chœur. Donc moi, ce qui me semble chouette, c'est de parler ensemble à la suite d'une impro. D'essayer de voir ensemble déjà si on a aimé ça, comment on s'est senti. Et puis, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui serait améliorable au contraire. Et puis, si possible, on peut essayer de faire des ponts avec la pratique plus habituelle du chant choral. Alors, quand on fait de l'improvisation dans un chœur, on peut soit considérer ça comme un laboratoire, vraiment pour expérimenter, pour travailler, pour prendre confiance, et puis tout ce dont on a parlé avant. Ou bien on peut aussi l'envisager comme une finalité pour présenter quelque chose en concert. Par exemple, une transition entre 2 chants, pourquoi pas, ou un morceau complet. L'impro, ça peut aussi être une base de travail. Et puis, quand on entend des choses intéressantes, on peut les explorer, on peut les retravailler, et ensuite, on peut commencer à les fixer pour en faire un passage, ou pourquoi pas, encore une fois, un morceau entier. Pour finir cet épisode, je voudrais vous donner quelques noms de gens qui pratiquent l'impro libre et dont vous pouvez aller écouter la musique. En France, il y a Joël Léandre, qui est contrebassiste et qui utilise aussi la voix dans ses impros. On peut parler aussi de Lorraine Newton, qui est vocaliste. On va privilégier ce nom-là à celui de chanteuse parce qu'elle utilise vraiment la voix sous toutes ses formes et pas seulement le chant. Elle est américaine et elle fait des choses assez barrées, je dois dire. Et c'est intéressant à écouter pour bien se rendre compte de où l'impro libre peut mener. Il y a aussi Guillaume Morty, qui est saxophoniste et qui utilise beaucoup l'impro libre, notamment avec Christine Bertocchi, qui est vocaliste aussi. Et ensemble, ils ont une compagnie qui s'appelle D'un instant à l'autre. Enfin, et ça sera l'objet du bonus du jour, il y a aussi Valérie Philippin et Claudia Solal, qui sont 2 super chanteuses que j'adore. Et en bonus, je vous propose donc un lien vers un concert en duo, totalement improvisé, qu'elles ont donné en 2019 pour l'émission À l'improviste sur France Musique. N'hésitez pas à me dire si vous allez écouter ces choses-là, ce que ça vous évoque, parce que l'impro libre, c'est des choses qu'on n'entend pas souvent et au premier abord, ça peut être assez abrupt. Alors n'hésitez pas à me dire ce que ça vous évoque à vous. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas rater les épisodes suivants et surtout à me mettre plein de petites étoiles et de commentaires sur la plateforme où vous l'avez trouvé. Ça me sera d'une grande aide pour le faire découvrir à davantage de passionnés de chant en chœur. N'hésitez pas bien sûr à en parler à vos camarades choristes, mais pas pendant la répétition, et même à votre chef de chœur. C'est toujours intéressant pour eux d'avoir des ressources et pour moi d'avoir des retours. Si vous aimez mon travail, vous pouvez aussi me soutenir en prenant un abonnement sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif et les abonnements démarrent à 1 € par mois. Ça me permettra de continuer sereinement à réaliser ce podcast. Rendez-vous sur le site Patreon, Patreon, et vous cherchez Chanter en chœur tout attaché. Sinon, le lien est aussi disponible sur mon site annelegoff.fr, onglet podcast, où vous trouvez les bonus de chaque épisode. N'hésitez pas là aussi à me laisser des commentaires, vos questions ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en chœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.